Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une vidéo assez spéciale qui n'a jamais été faite sur ma chaîne. Donc je ne vous l'ai jamais dit mais je suis en CAP ECMS, donc employé de commerce multispécialité. Et donc je voulais vous expliquer un petit peu ma filière au cas où vous hésitez pour y aller. Et donc je vais vous donner quelques infos sur cette filière. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je teste. Si cette vidéo ne vous plaît pas, je verrai bien, mais en tout cas j'espère qu'elle va vous plaire. Donc je vais tout de suite commencer. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire toutes les matières qu'il y a dans cette filière. Donc, vous avez des maths et sciences. Les maths et sciences, c'est regroupé ensemble. En fait, c'est le même prof qui fait les maths et les sciences. Donc, maths, vous avez 1 heure ou 2, ça dépend dans quelle semaine vous êtes. Et sciences, pour moi, c'est 1 heure. Après, je vous dis mes horaires à moi pour vous donner une idée, mais je sais pas si c'est pareil, si ça sera... Pardon, excusez-moi. Si ça sera pareil pour vous. Donc voilà. Donc du coup, ensuite, on a anglais. Vous n'avez pas de LV2, donc pas d'espagnol, pas d'allemand, pas d'italien. Non, vous avez que de l'anglais. 1 heure ou 2 heures, ça dépend aussi des semaines. Ensuite, vous avez histoire et français. Histoire et français, c'est regroupé ensemble aussi. Donc, sauf que moi, cette année, c'était pas regroupé ensemble parce qu'on devait faire un atelier de chant en français. Donc du coup, on avait un prof pour chaque matière. Mais normalement, c'est un prof pour les deux matières. Donc histoire, vous avez 1 heure ou 2 heures selon les semaines aussi. Et français également. Donc maintenant, je vais vous parler des matières professionnelles. Donc c'est sûrement celles que vous ne connaissez pas. Donc on va commencer par la plus simple, c'est art appliqué. Donc art appliqué, c'est un peu comme l'art plastique que vous aviez au collège. Donc vous faites tout un tas de dessins, etc. Enfin c'est vraiment un peu comme au collège quoi. Ensuite vous avez vente et info client. Oui je sais, j'ai pris des petites notes sur mon téléphone. Donc du coup c'est la matière que vous avez le plus par semaine. Donc vous avez intérêt d'aimer votre prof, hein, sinon ça va pas le faire. Donc c'est 7 heures par semaine. Donc pour moi. Mais c'est la matière que vous aurez le plus parce que c'est la plus importante pour votre filière. Donc la vente et info client. Ensuite vous avez éco-droit et approvisionnement rayon. Vente et info client c'est le même prof. Et là pour l'éco-droit et l'approvisionnement rayon c'est un autre prof. Donc moi c'est 4 heures par semaine. Et donc là aussi vous avez intérêt d'aimer le prof. Ensuite vous avez PSE. Donc qu'est-ce que c'est que PSE? Parce que je sais qu'il y en a plein qui me demandent. PSE c'est la prévention santé environnement. Je trouve que c'est bien parce que ça parle un peu de tout. Donc c'est un peu comme, enfin parfois comme la SVT mais pas complètement quoi. Enfin en fait vous avez, en gros on peut parler des cigarettes, de la drogue et tout, le régime alimentaire. Enfin vraiment des trucs de la vie courante, comme faire attention à certaines choses. Hein. Vous avez quoi d'autre? Enfin bref, tout ce genre de trucs, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais c'est vraiment bien. Je trouve qu'ils devraient en mettre un peu plus de partout. La PSE, c'est très intéressant. Et ensuite, vous avez 2 heures de sport. Donc moi, je fais pas de sport, donc voilà, mais je dois quand même être présente. Donc maintenant, je vais vous dire quelques avantages et inconvénients d'être en CAP. Donc déjà, les avantages, c'est que vous avez de bons emplois du temps. Donc moi par exemple, je vous mettrai l'emploi du temps juste ici, vous verrez, c'est vraiment... Oh, quand j'ai eu l'emploi du temps, j'étais vraiment... Je me suis dit, quoi? Vous êtes sûr? Surtout que, en plus, la première semaine de cours, quand je venais de... Enfin, la première semaine de cours en tout début d'année, j'avais plein de profs absents, donc déjà, éco-droit, etc., il n'y avait pas de prof, donc du coup, j'avais pas déjà 4 heures en moins dans la semaine, sachant qu'on avait déjà peu d'heures. Il y avait plusieurs profs qui étaient absents et franchement du coup on avait une semaine presque vide quoi. Et franchement comme vous voyez sur l'emploi du temps, on a de super bons horaires en CAP. Donc ensuite vous avez des cours niveau 5e voire 6e. Je dis 6e parce que en anglais franchement ce que vous faites c'est vraiment le niveau tout débutant quoi. Parce qu'il y en a qui viennent en CAP qui sont Ulysse et donc ils n'ont jamais eu d'anglais de leur vie, donc du coup ils doivent tout reprendre du début. Donc ça fait que moi comme j'étais j'ai fait un collège général, comme j'ai fait un collège général, ça fait que je me suis retrouvée en anglais, j'étais ah mais c'est trop facile. Du coup ça fait que le niveau d'anglais déjà c'est le niveau 6e là. Et le reste, c'est vraiment tout niveau 5e, 6e, donc franchement
si vous étiez bon auparavant dans ces matières-là, il n'y a pas de problème, vous y arriverez sans problème. Donc ensuite, ça vous permet d'avoir un diplôme facilement, donc dans 80% des cas. Donc ça c'est super bien. Et une embauche rapide après le diplôme. Aussi, vous avez beaucoup d'élèves absents. Je vous dis ça parce que moi, je me retrouve des fois seule en cours. Oui, ce n'est pas une blague. Alors souvent, en cours, on est 4-5. En fait, ça dépend dans les matières. En vente, ça va, on est 8 environ. Après, vous avez les autres matières, on est 5, 4, 3, parfois 2. Et moi, il m'est arrivé de faire cours toute seule. Donc déjà en vente, en éco-droit, en français. Donc franchement... Et voilà. Ensuite, vous avez l'avantage aussi, c'est que vous avez des profs qui s'intéressent beaucoup plus aux élèves parce que comme vous êtes peu, les profs ils peuvent beaucoup plus aller vers chaque élève, répondre aux besoins de chaque élève, etc. Donc du coup c'est vraiment bien pour ça. Ensuite, après le CAP, vous pouvez avoir une passerelle qui vous emmène en bac pro directement, donc soit le bac pro accueil, soit le vente, soit le commerce. Et donc si vous avez un beau dossier, vous pouvez passer directement en première bac pro après le CAP. Donc voilà, votre prof il peut vous faire une passerelle si vous avez été un bon élève pour que vous alliez directement en bac pro si c'est ce que vous souhaitez. Sinon vous pouvez vous arrêter après le CAP, il n'y a pas de problème. Donc du coup, on va passer aux inconvénients, mais c'est pas vraiment des inconvénients, vous allez voir c'est pas vraiment des inconvénients, enfin, bref. Là, vous devrez faire un stage, donc le premier stage sera tout sauf en boulangerie, donc vous pouvez faire dans les magasins de vêtements, alimentaires, tout ce que vous voulez, sauf la boulangerie parce que c'est pas vraiment ce qui est demandé. Et le deuxième stage, vous devrez le faire en alimentaire, forcément en alimentaire. Donc du coup c'est 2 stages de 4 semaines, donc moi personnellement mon stage il était durant le mois de janvier jusqu'à février, et celui qu'il y a en ce moment c'est du 4 au 30 juin, donc vous voyez c'est voilà. Et donc voilà, vous devrez faire un stage et ensuite après des rapports de stage. Nous on a dû faire aussi une vidéo où on présentait notre rapport de stage, etc. Enfin voilà. Et aussi pour le CAP, vous devrez vous mettre en tenue pro tous les lundis. Mais quand je dis tous les lundis, c'est vraiment tous les lundis. Sinon, vous faites virer. Bon, après ça dépend de votre établissement. Peut-être que vous ne serez pas viré. Enfin, ça dépend des fois. Enfin, bref, voilà. Mais en attendant, moi j'ai un souvenir que justement, comme j'étais la seule en tenue pro et que les autres ne l'étaient pas, je me suis retrouvée toute seule en cours. Tous les autres ont été virés. Voilà. Super. Et dernier inconvénient, donc comme vous le savez, vous avez la première année de CAP et la terminale CAP. Vous devrez vous dire ah mais ça va, l'examen pour passer le CAP c'est que la dernière année de CAP et que la terminale CAP. Mais non, vous avez aussi la première année de CAP. Donc en première année de CAP vous avez un examen de fin d'année dans plusieurs matières. Donc je vais vous dire, vous expliquer un petit peu dans chaque matière ce que vous devrez faire. Donc je ne vais pas vous expliquer pour la terminale CAP ce que vous aurez à faire parce que je n'y suis pas encore. Mais donc je vais vous faire déjà en première année de CAP les examens que j'ai dû passer. Donc en histoire, vous devez faire un dossier sur un thème. En fait vous avez le prof il a proposé plusieurs thèmes et vous devez choisir un thème de géographie. Donc j'ai dit histoire mais c'est géographie. Hein. Donc vous devrez choisir un thème dans tout cela, puis rédiger... en fait mettre un graphique, en fait 3 documents différents pour pouvoir présenter ce thème. Enfin moi c'était un graphique, une documentation française je sais pas quoi, enfin bref etc. 3 différents et les commenter en dessous, enfin bref tout un tas de trucs. Ensuite une fois que vous avez fait ça vous devez l'imprimer, y donner au prof et en fait après vous devez faire un oral. Donc en fait pour l'oral on vous demande de faire une fiche pour vous aider, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre juste votre dossier. Mais c'est plus pratique je trouve une affiche. Donc du coup vous préparez votre petite affiche et à l'oral vous arrivez, ça dure 10 minutes en comptant les questions environ. En fait vous avez 15 ou 10 minutes de préparation je sais plus. Et après bah, vous faites votre oral voilà. Et les questions sont assez faciles, franchement moi j'étais facile. Hein. Donc ensuite vous avez le CCF de français. Donc la première partie du CCF, il fallait réécrire un texte qui était à la 3e personne du singulier, à la 1re personne du singulier.
Donc en gros, le texte il parlait de son père, il disait il, voilà. Et là il fallait que se mettre à la place du père quoi. Enfin, dire je quoi, à la place de il tout simplement. Et réécrire le texte sans faire de fautes, etc. Ensuite, deuxième partie du CCF de français. Vous devez corriger les fautes que vous avez fait durant la première partie de l'épreuve. En fait, ils vous rendent ce que vous avez fait durant la première partie de l'épreuve. Et vous avez juste à vous corriger quoi. En plus, ils ont bien entouré les fautes et tout. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a dû faire quoi. Et troisième partie, réécrire à l'ordinateur tout ce que vous avez fait, puis l'imprimer, c'est tout. Et chaque partie c'est sur 10 points, donc ce qui vous fait une note finale de 30 points. Voilà. Et donc vous avez la première partie, ça a duré 1 heure, la deuxième partie et la troisième partie 1 heure pour que vous fassiez les 2 dernières parties en même temps, c'est pas très long franchement. Ensuite, la PSE, c'était assez facile aussi, vous avez juste à apprendre votre cours quoi. Et la durée de l'épreuve elle dure 1 heure. Mais vous voyez, en fait, c'est plus de la logique en fait ce qui est demandé. Il y a des trucs qui n'étaient même pas dans le cours, mais c'est vraiment de la logique. Ensuite, vous avez les maths. Donc les maths, il fallait juste apprendre son cours, donc ça durait aussi 1 heure. Et franchement, c'était aussi que de la logique ici. Enfin, c'était vraiment pas compliqué, mais bon, voilà. Franchement, c'était beaucoup plus de logique qu'autre chose en fait. Enfin, en tout cas pour moi. Je veux pas vous dire n'importe quoi, mais pour moi c'était vraiment plus de la logique qu'autre chose. Hein. Ensuite vous avez la science, donc le CCF de science, donc faire un circuit en série avec les instructions qui ont été données et répondre aux questions juste en dessous. Et faire un circuit en dérivation avec les instructions données et répondre aux questions en dessous. C'était ça en fait. Si vous savez pas ce que c'est un circuit en série et dérivation, c'est de l'électricité, mais voilà, c'est ce que vous deviez faire. Donc maintenant je vais vous expliquer l'éco-droit, donc le CCF d'éco-droit. Donc en fait cette année on doit faire que la première partie de l'épreuve et on finira les 2 autres parties l'année prochaine en fait. Donc là on a fait que la première partie qui est le point presse. Donc il fallait que nous recherchions 5 articles différents sur internet, donc n'importe quoi. Enfin, sur ce que vous voulez quoi. Ensuite le prof il devait en choisir un, celui qui trouvait que c'était le mieux. Ensuite il fallait que vous fassiez un résumé de l'article qui a été choisi par votre prof. Et mais bien sûr l'expliquer avec ses mots, pas juste couper des bouts, enfin bref. Vraiment expliquer avec ses mots, pas juste copier-coller on va dire. Voilà. Et ensuite il fallait que vous mettiez 10 mots de vocabulaire que vous écrivez avec leur signification. Et après le prof il devait choisir 5 mots de vocabulaire et les autres il fallait les enlever quoi du coup après. Et ensuite vous avez un dossier, je vais vous le montrer je pense sur le côté petit à petit où je parle. Donc du coup il fallait que vous remplissiez un dossier, donc je vais vous montrer l'exemple de mon dossier que je mettrai juste ici du coup. Donc les titres, les sources, les liens, le résumé de l'article, le lien avec le cours et mots de vocabulaire. Et ensuite il fallait que vous l'imprimiez en couleur. Donc la durée c'était 3 heures. On avait, nous on a eu beaucoup plus d'heures mais normalement la durée c'est 3 heures. Voilà. Et enfin le dernier CCF était en sport. Bien sûr je vous ai pas dit dans l'ordre de CCF dans l'ordre où nous l'avons fait, mais vous avez aussi un CCF en sport où il faut que vous fassiez de la course d'orientation et après vous êtes noté. Bon moi je peux pas vous expliquer, ce CCF je ne peux pas vous l'expliquer parce que tout simplement je ne l'ai pas fait à cause de mes problèmes de santé. Donc du coup je pense que vous devez faire votre course d'orientation, après vous êtes noté et voilà ça compte pour le CCF tout simplement. Et donc voilà, sinon au niveau du CAP je pense que j'ai fait un peu le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à cette filière, mettez vraiment tout en commentaire, tout. Je réponds à tout, bien sûr, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, voilà, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et du coup je vous fais de gros bisous, franchement j'espère que cette vidéo vous plaît, c'est vraiment la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions si vous êtes intéressé par cette filière. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bisous.